On vous a préparé un super épisode de l'émission Chercheurs de valeur. Dans cet épisode, on s'est demandé avec Xavier s'il fallait surfer sur les tendances. Et on a abordé cette question depuis notre point de vue de créateur de contenu, depuis notre point de vue d'entrepreneur, et on a également abordé cette question depuis notre point de vue d'investisseur. Et ça commence maintenant. Alors, puisque tu nous parlais de l'attention, en fait, du fait que, puisque là, on est sur le côté élève, quand est-ce que tu as vraiment fait une chaîne YouTube, non pas pour enseigner, et quand est-ce que tu as pris conscience qu'il fallait accrocher les gens, en fait, et comment tu le faisais? Alors ça, c'est une excellente question, Xavier. Et je vais me faire un plaisir d'y répondre. En fait, ça m'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus. J'ai compris que c'était important par hasard. Au début, je faisais des vidéos où ce que je mettais au cœur, c'était la valeur en fait que j'apportais au public. Donc ça veut dire que j'ai fait des vidéos de pourquoi et de qu'est-ce que. Donc voilà, pourquoi il faut apprendre la rhétorique, qu'est-ce que la persuasion, quelle est la différence entre convaincre et persuader. Donc c'était vraiment les grands qu'est-ce que, les grands comment, oui, comment capter l'attention, donc les qu'est-ce que, les comment et les pourquoi. Donc pour moi c'est ça le cœur d'une stratégie de contenu. Le problème c'est que quand on fait ça, on n'arrive pas à attirer des gens. Et donc c'est là qu'il y a quelque chose qui est très important. C'est là qu'on va en venir à l'importance de l'attention. C'est que quand on fait ça, ça décolle pas. Quand on fait ça, ça décolle pas parce que on est juste un mec parmi d'autres mecs qui fait des vidéos sur des sujets que tout le monde a déjà vus. Il y a 15 000 Jean-Michel persuasion, Jean-Michel communication, Jean-Michel prise de parole en public. Et voilà, leurs vidéos commencent toujours un petit peu de la même manière. Bonjour, je m'appelle machin, je suis expert en trucs. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable. Et en fait, c'est une erreur parce que les gens ne viennent pas pour nous. Les gens ne viennent pas voir une vidéo pour nous. Les gens viennent voir une vidéo parce que le sujet les interpelle. Parce que le sujet les intéresse. Si je regarde un petit peu tes premières vidéos, là je les ai classées par date des plus vieilles en premier. Donc je vois effectivement rhétorique versus éloquence, etc. Et je vois des 23 000 vues, 36 000 vues, 25 000 vues. Mais je vois qu'assez tôt quand même, je vois du Benalla, je vois Macron, on lui donne une bonne leçon, Mélenchon, Hulot. Donc t'as assez vite, et pourtant, là je vois audition de Benalla, je vois 19 000 vues. Donc, c'est pas parce que tu surfes sur une tendance que ça marche. Ouais. En fait, la manière dont la première fois que j'ai compris qu'il y avait un enjeu au niveau du sujet qu'on abordait, c'était un été pendant l'affaire Benalla. Et donc, j'étais habitué à faire des vidéos qui faisaient 200, 300 vues. Et tous les médias parlaient de l'affaire Benalla et j'avais regardé l'interview de Benalla au journal de 20h. Et il y avait des choses, en voyant ça, je me suis dit, tiens, mais il y a un concept rhétorique qui est important là. Il y a un concept rhétorique qui est important. Le concept, c'est preuve extra-technique. Donc c'est, en fait, pour faire un bon discours, il y a des preuves qui viennent de la logique, de l'apparence qu'on a, des émotions qu'on parvient à susciter, donc c'est ethos, pathos, logos, mais il y a également des éléments qui sont des évidences. En anglais, on dit évidence, donc c'est des fragments de réalité qu'on fait intervenir dans le discours. Et donc en l'occurrence, Benalla était face à une journaliste qui lui montrait une vidéo de lui en train de frapper un manifestant. Et donc, il est confronté à cette vidéo de lui en train de frapper un manifestant, mais par le discours, il parvient à diluer l'évidence. C'est pas un coup que je suis en train de donner, c'est un mouvement vif, c'est un mouvement vigoureux. Et donc il y a une phrase de Quintilien qui dit « Mais ne croyez pas que la partie est finie quand vous avez une preuve extra-technique, parce qu'il faut encore de l'éloquence pour amplifier ou pour dissiper l'effet de persuasion d'une preuve extra-technique. » Et donc je me suis dit, c'est ce concept de Quintilien convient très bien à cette situation, donc je boucle le truc, je fais la vidéo, je vais faire autre chose. D'ailleurs, j'étais en Russie à l'époque, et donc je vais dans la datcha sans réseau, etc. Et quand je reviens, je vois que la vidéo a fait 14 000 vues. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça existe pas, ça. Je passe de 300 vues à 14 000 vues. Et donc après, j'ai réessayé, je me suis dit, tiens, mais donc en fait, il y a un truc comme ça, je vais essayer de faire Macron, je vais essayer de faire machin truc, etc. Et je vois que ça fait 400, 500 vues, parfois 1000 vues, mais ça décolle pas.
Et là où ma chaîne a vraiment décollé et là où j'ai vraiment passé un cap et où d'ailleurs j'ai passé les 1000 abonnés et où j'ai pu commencer à monétiser ma chaîne, c'est suite à une vidéo que j'ai faite lorsque Marlène Schiappa est passée chez Cyril Hanouna. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que très tôt, j'ai senti qu'il y avait, avec la combinaison de ces deux personnages, donc d'un côté, Marlène Schiappa qui est détestée par une grande partie de l'auditoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui la considèrent comme nunuche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent c'est une féministe, donc je suis contre, etc. Donc il y avait un personnage comme ça qui était assez honni par le public. Et puis de l'autre côté, on a Cyril Hanouna qui est un petit peu le grand prêtre de la télé poubelle. Et je me suis dit que la connexion des deux, ça ferait quelque chose d'explosif et de super intéressant. Et à quel point est-ce que c'est réplicable ça? Parce que c'est ça, moi, qui reste un mystère. Par moment, je fais des micro-incursions là-dedans, même si, en fait, j'essaye beaucoup plus de jouer sur les titres, sur les émotions, plutôt que de jouer sur la tendance, parce qu'en finance, mais je pourrais tenter, mais bon, voilà, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens font ça aussi. Tu vois, tu parles de Macron. De la même manière que des gens qui vont faire de la rhétorique ou qui vont faire une vidéo sur les dividendes, il y en a plein, plein, plein. Il y a aussi beaucoup de monde qui parle de Schiappa et de Macron. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, l'algorithme, ou je sais pas, qu'est-ce qui fait que l'attention des gens est captée? Est-ce que c'est la miniature aussi? J'ai toujours du mal avec ça et je pense pas qu'il y ait de réponse exacte en fait. Il y a deux choses. C'est il y a des petites vaguelettes et il y a des grosses vagues. Ça, c'est la première chose. C'est que c'est pas parce qu'on va faire une vidéo sur Macron ou sur Schiappa que ça va marcher. Non, ce qu'il y a, c'est que là, il y avait une rumeur, une espèce de rumeur grandissante. Schiappa plus Hanouna, c'est absolument exceptionnel. Enfin, tout le monde en parlait. C'était dans tous les esprits. Donc, il y a des vaguelettes, il y a des grosses vagues. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réactivité. En fait, c'est très important d'être le premier d'être parmi les premiers à publier. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des plans préalables. On voit la vague arriver, on commence à scripter ce qu'on va faire comme contenu, et ensuite on est prêt à surfer sur la vague quand elle est là. Et donc c'est sans commune mesure, parce que donc mon record avant cette vidéo, c'était une vidéo où j'avais atteint quelque chose comme 14-15 000 vues. La vidéo Schiappa chez Hanouna, elle a fait 100 000 vues en 2 jours. Donc ça a rien à voir comme ordre de grandeur. Donc pour moi c'est ça qui joue. C'est que il faut d'une part être sur quelque chose qui est vraiment une tendance, donc pas une vaguelette, mais un vrai raz-de-marée d'attention. Et l'autre chose, c'est qu'il faut être réactif. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est par exemple, récemment, il y avait c'était qui Mbappé et Galtier, c'est ça enfin moi je suis pas du tout le foot, mais quand j'ai entendu ça, ce que j'ai fait comme beaucoup de gens, c'est que j'en ai entendu parler mais j'ai pas vu la vidéo. Donc je vais sur YouTube, je tape pour voir l'extrait, pour voir ce qui s'est dit. Et là, il se peut que je tombe sur mais je suis pas venu parler de rhétorique, on est bien d'accord, hein. Il se peut que je tombe sur ta vidéo, je clique et tu récupères soit des miettes, soit une grosse vague de cette attention-là. Donc tu captes des gens qui sont pas venus écouter de la rhétorique. À quel point tu les gardes, ces gens-là? Qu'est-ce que tu t'es aperçu que ça faisait à ta chaîne? Je sais qu'il y a un débat entre des gens qui vont dire moi j'apporte un maximum de valeur à un minimum de personnes. Donc ça veut dire je m'adresse à un petit groupe de gens filtrés, spécialisés, etc. Et donc ces gens vont parfois me dire oui mais toi tu fais des vidéos qui font 100 000, 200 000, 400 000 vues, mais les gens viennent pas pour toi, ils viennent pour le sujet que tu as abordé. Mais de toute façon, l'important, c'est de capter les gens. Pour moi, ça, je suis convaincu de ça. L'important, c'est de faire venir les gens. Et après, c'est notre travail de créateur de contenu, de les faire rester. Et on les fait rester de deux manières, pour moi. La première chose, c'est qu'il faut s'assurer qu'on donne quelque chose au public qui lui permet de progresser. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que le public ait l'impression d'être embarqué dans un mouvement. Donc si un maximum d'entre nous se saisissent des outils que j'ai partagés dans cette vidéo, le monde va changer en mieux de telle manière.
Donc pour moi, c'est les deux choses. C'est que les gens doivent avoir l'impression de progresser et les gens ont besoin de sentir que c'est important pour eux de nous porter. Plus on grandit, finalement, plus leur cause gagne. En gros, c'est comme ça que je pense qu'on fait la transition entre l'attention et l'intérêt. Je suis convaincu en fait de cette approche, mais je me dis, ça veut dire que quand tu arrives à faire tes premiers 100 000 vues, ça veut dire que dedans il y a énormément de déchets, mais tu captes des déchets dans le sens des gens qui n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, ils ont voulu du Benalla, ils l'ont eu, ou du Hanouna Chiappa, et puis ils repartent après dans d'autres choses. Il y a des gens qui découvrent une nouvelle discipline, qui vont se mettre à écouter des discours, etc., ce qu'ils n'auraient pas fait sans toi, en fait. Mais donc j'imagine que tu peux avoir des gros succès qui n'amènent rien, et il faut plusieurs gros succès pour que ta chaîne, elle s'est pas faite sur un seul succès, elle s'est pas faite que sur Chiappa. Alors là, c'est une autre dimension de ce travail, c'est que il faut pas essayer d'aller contre le courant. Il va y avoir des moments où on peut s'agiter dans tous les sens. Il y a juste pas d'actu suffisamment importante qui peut récolter le monde, qui peut intéresser tout le monde au même moment. Et donc dans ces moments-là, on va peut-être se focaliser plus sur les vidéos comment, les vidéos pourquoi, les vidéos qu'est-ce. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on peut très vite se recroqueviller. On peut très vite se recroqueviller et cesser d'avoir ces antennes à tendance, ces antennes à buzz, et commencer à avoir de moins en moins de bonnes performances, se recroqueviller sur notre plus petit cercle d'expertise, et après la chaîne stagne, ça se sent, c'est désagréable. Donc très régulièrement se demander, est-ce que je suis pas trop autour de mon cœur de compétences, est-ce que je ferais pas mieux de m'étendre un petit peu au-delà de ça? Parce que c'est un combat en fait. Il y a des gens souvent qui me disent mais pour toi c'est facile. Pour toi c'est facile de surfer sur les tendances parce que la rhétorique est au cœur de tout. Et en fait non. En fait j'ai dû créer des ponts. Quand je fais une vidéo sur un YouTuber comme Loris par exemple, ou quand je fais une vidéo sur McFly et Carlito, Aristote ne pensait pas qu'on ferait ça avec la rhétorique. Il n'avait pas anticipé ça. L'autre chose, c'est que si j'en reviens un petit peu à la première fois que j'ai décidé de faire une vidéo pour faire le buzz, donc là, quand je me suis dit je vais faire une vidéo sur Marlène Schiappa et Hanouna, j'ai eu plein de voix dans ma tête qui me disaient ne le fais pas. Plein de voix dans ma tête qui me disaient mais tu vas te ridiculiser, tu vas te rabaisser, tu vas faire quelque chose qui n'est pas en accord avec, etc. Parce que je viens du monde académique, hein. Et donc quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, tout le monde me disait mais t'es malade, fais pas ça, c'est ridicule, tu vas te donner en spectacle. Et donc il y a plein de voix comme ça quand on commence à aller chercher l'efficacité qui vont nous dire non mais n'y va pas, c'est pas ton domaine, tu vas sortir de ta zone, etc. Et souvent ces voix-là, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Quand on commence à avoir plein de voix dans notre tête qui nous dit n'y va pas, ça veut dire qu'on est sur le chemin pour faire quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est une des compétences dont on a besoin pour surfer sur les tendances. Il faut être capable de se couper du regard des autres. Les gens qui, une fois qu'on a fait le buzz, nous disent « t'as fait ça pour faire le buzz ?» Mais ouais, voilà, ok, les gens m'écoutent plus que toi, je suis désolé. C'est comme ça. Et une autre chose qui pour moi est très importante pour pouvoir apprendre à surfer sur les tendances, c'est réussir à ne pas être réactionnaire. Très important. C'est très facile en fait de regarder les nouvelles tendances en se disant mais c'est de pire en pire, c'est n'importe quoi, et même moi ça m'arrive. Alors que le cœur de mon travail c'est de surfer sur les tendances, quand je vois un nouveau truc qui pop dans les médias, mon premier réflexe c'est de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc nul. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'est avec le procès Johnny Depp et Amber Heard. Et ça, c'était dans tous les sens, sur Twitter, sur YouTube, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc nul? Je veux pas me rabaisser à ça, voir des histoires de couple, de midinette, de la télé-réalité ou je sais pas quoi, d'Hollywood. C'est pas mon niveau, je vais pas me rabaisser à ça. Et donc, on a cette tendance, quand il y a des choses qui émergent, quand il y a des choses qui apparaissent, quand il y a des choses dont tout le monde parle, d'avoir une approche réactionnaire de ça. Se dire, mais en fait, j'aime pas. En fait, si ça marche, c'est que c'est nul. Et donc il faut arriver à aller au-delà de ça et en fait regarder les nouvelles tendances avec de la bienveillance et de la curiosité. Et se dire, mais si en fait ça dit quelque chose sur l'humain.
Si tous les yeux de mes semblables sont braqués dans cette direction, ça dit quelque chose sur l'humain et je dois être capable d'identifier ce que c'est. Vous l'imaginez, nous avions beaucoup de choses à dire sur cette question du suivi de tendance dans la création de contenu. L'épisode est costaud, hein. C'est un épisode qui dure à peu près 2 heures. Et évidemment, nous avons également abordé cette question du suivi des tendances côté investissement. Alors, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez le lien vers le podcast dans la description de cette vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Bonne écoute et à très vite pour de prochaines news.